Si vous dirigez une petite entreprise en RDC, comprendre l'IBP, l'impôt sur les bénéfices et profits, est crucial. L'IBP est un impôt direct sur les bénéfices générés par toute entreprise, que vous soyez dans le commerce, les services, l'agriculture ou l'immobilier. Même les professions libérales et les activités ponctuelles génératrices de profits sont incluses. Alors, qui paie l'IBP? Chaque entreprise, grande, moyenne, petite ou micro, doit payer. La catégorie dépend de votre chiffre d'affaires annuel. Plus de 5 milliards de francs congolais, c'est une grande entreprise. Entre 80 millions et 5 milliards, c'est une moyenne. Entre 10 et 80 millions, c'est une petite. Et en dessous, vous êtes considéré comme une micro-entreprise. Les délais de déclaration sont importants. Les grandes et moyennes entreprises doivent déposer leur déclaration avant le 30 avril de chaque année. Les petites entreprises et les micro-entreprises déclarent avant le 31 mars. Utilisez toujours le centre fiscal approprié à la taille de votre entreprise. Maintenant, parlons du calcul. Pour les grandes et moyennes entreprises, l'IBP est de 35% des bénéfices déclarés, ou 30% si vous êtes dans le secteur minier. Si vous déclarez une perte ou si votre impôt est inférieur à 1% du chiffre d'affaires, vous payez 1% du chiffre d'affaires à la place. Des paiements minimums s'appliquent. 25 millions de francs pour les grandes entreprises, 750 000 francs pour les moyennes entreprises, ajustés si vous avez commencé en cours d'année. Les petites entreprises paient 1% des ventes ou 2% pour les services en fonction de votre activité principale. Si vous faites les deux, additionnez vos ventes et appliquez le taux de votre activité principale. Les micro-entreprises paient une redevance annuelle forfaitaire, généralement 50 000 francs. L'IBP est autodéclaré et le paiement est échelonné. Les grandes entreprises paient en 2 acomptes provisionnels, le solde étant réglé à la déclaration. Les petites entreprises paient 60% d'avance avant le 31 janvier, le reste avant le 31 mars. Payez toujours à la banque, jamais directement à un agent fiscal. Certaines organisations, comme les organismes gouvernementaux, les institutions publiques dépendant uniquement de subventions et les organisations à but non lucratif qualifiées, sont exemptées de l'IBP. Donc, tenez vos registres à jour, déposez vos déclarations à temps et payez à la banque. C'est ainsi que vous restez en conformité avec l'IBP en RDC.